préchante des feux, dis donc. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on fait du Peugeot pour changer un peu. Donc qui dit Peugeot, voilà, on s'habille en conséquence. Donc c'est Jean-Philippe qui habite à côté de chez moi, qui m'a appelé pour me dire que sa mob était en panne. Alors il m'a contacté parce qu'il y a 2 ans j'avais fait des cartes mob vintage. Et donc il m'a appelé grâce à la carte que je lui avais laissée quand j'allais croiser sur la route. Donc il m'a dit j'ai nettoyé le carbu mais déconne toujours. Donc voilà, donc je vais vous la démarrer et je vais vous montrer ce qu'elle a. Donc voilà, au ralenti elle tourne très bien. Écoutez qu'on accélère. Donc voilà, pour moi c'est l'allumage parce que c'est un allumage à rupteur là-dessus. Donc ça a été fait, hein. Ça a déjà été fait chez le petit concessionnaire du coin là. Et donc moi je lui dis allumage à rupteur, de toute façon si on commande des condensateurs ou des rupteurs, tout ça c'est... Aujourd'hui c'est pas très top, alors je lui ai proposé la solution de remplacer l'allumage à rupteur par un allumage électronique à moindre coût. Voilà, parce que la mobilette il faut savoir qu'elle est d'origine dans son jus. Elle a été achetée neuve dans sa famille et elle a 6994 km d'origine, cylindre piston jamais ouvert. Je vais vous montrer l'état des boujons, même moi j'y touche même pas. Hein. Donc voilà, je lui dis, ben, je te passe un allumage électronique, voilà, bon, je lui récupérerai son vieil allumage. Et puis on va faire ça. Hein? Allez, c'est parti! Et oui, avant de commencer à travailler, toujours se mettre en bonne condition de travail. Ça, c'est la chose numéro 1. Et voilà, ça c'est fait. Bon alors comme vous avez pu le voir, c'est un Peugeot 105. Bon, j'allais pas rester habillé en combi, voilà, il fait chaud, on est en plein été, donc on s'habille à l'aise pour faire la mécanique. Alors je vous l'ai pas dit, mais c'est un Peugeot 105. Donc l'avantage c'est que le réservoir il est en plastique et que ben voilà, il n'y a pas le problème de rouille sur, voilà, sur les 103. Et sinon après le reste tout est identique à part le châssis là, ici là, et puis quelques accessoires sur le Peugeot 105. Et sinon rien de spécial quoi. Ça reste une base Peugeot. Bon, j'ai tout commandé. Beaucoup de ruptures sur l'allumage gros cône. Parce que là dessus, vu que c'est un rupteur, c'est un gros cône. Donc normalement c'est logique. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que, parce que je vois la bougie là, c'est qu'en fait quand il me l'a amené la mobilette, j'ai mis une bougie neuve direct. Parce que quand j'ai vu l'état de la bougie, même la bougie elle est rouillée. Ça se trouve, putain, elle doit avoir au moins 20 ans la bougie. Donc ben, je lui ai changé la bougie. Ça n'a rien fait, c'était exactement le même problème. Donc je lui ai dit ben, allumage, vu que lui il m'a dit qu'il avait nettoyé le carbu, qu'il le faisait souvent. Donc j'ai dit allumage. Donc j'ai commandé une bougie déjà, B7HS. Voilà, NGK. Voilà, et ça doit être le volant magnétique. Par contre, les emballages, ils rigolent pas. Autant il y en a, ils emballent vite fait, alors chez VSX, à chaque fois, ils avaient dépensé un pognon dans les trucs à bulles là. Alors le volant magnétique en gros cône. Voilà, volant magnétique électronique. Gros cône, j'espère.
c'est bien marqué gros cône sur la boîte. Voilà. On va ça. Ouais. Ouais, c'est pas mal quand c'est neuf. Même moi, j'en ai jamais eu des neufs pour moi. Donc voilà, pas de surprise. Hein. Donc moi, je laisse la bobine d'allumage, la bobine haute tension d'origine. Et puis je vais lui mettre un... Par contre, elles sont chelous les branchements là. Ouais, ça, je vais couper ça. Voilà, et puis je vais lui mettre un boîtier CDI normal de Peugeot 100. Bon, ouais. Alors voilà l'état des goujons. Mais comme je vous le disais, c'est pas très jojo. Mais bon, par contre, il n'y a pas de fuite aux joints de culasse, donc vaut mieux pas y toucher, quoi, tant que ça roule. Hein. Comme on dit, quand ça roule, ça roule. Là, j'ai préparé les outils dont je vais avoir besoin à l'avance. Parce que pour filmer, il faut tout préparer à l'avance, parce qu'après, ça prend trop de temps. Donc voilà les quelques outils. J'espère que j'ai rien oublié. On y va ou quoi là? Allez, hop. Je commence par sortir les carters des deux côtés, sans y avoir un peu plus. Donc il va falloir que je parle dans les vidéos, mais bon c'est pas facile. Moi je suis plutôt habitué à travailler avec de la musique et puis bricoler tranquillou quoi. Bon des fois il faut faire des efforts. Parce que quand je parle, des fois je mange mes mots alors. Bon j'espère que vous arrivez à suivre quand je parle quand même. Mais bon faut parler. Alors de toute façon si je remets la musique, c'est que j'en ai marre de parler. Ah ouais, par contre, il n'aura plus de cache allumage. Ça, c'est embêtant, par contre. Moi, je vais avec lui. Ah, c'est propre, hein, sinon. C'est d'origine. Et ça comprime, quand même. On va démonter la bougie. Donc, normalement, c'est pas claveté là-dessus, hein. Puisque vu que le volant est réglable pour l'avance à l'allumage, donc alors c'est pas claveté. Donc là, en espérant que ça se démonte bien, mais il y a eu un entretien dessus, donc je pense que ça va bien sortir. Waouh la vache. Alors, pas claveté. Mais je crois qu'il y a des modèles à rupteurs qui sont clavetés, il me semble. Je ne veux pas dire de conneries, mais je sens que j'ai déjà vu des rupteurs clavetés. Après, il n'y a rien de compliqué, c'est juste le réglage, quoi, avec une pige de calage. Là. Voilà. Comme ça, en même temps, on va pouvoir contrôler si le joint SPI il fuit. Alors, surprise, joint SPI ou pas? C'est tout sec. Voilà, c'est nickel. Voilà, moteur d'origine, hein, jamais ouvert. C'est le propriétaire de la mobilette hein, qui me l'a dit. On débranche l'allumage, ça c'est ça, je le remettrai après. Là, voilà, il n'y a rien de compliqué quoi. Ce que je vais faire peut-être, c'est lui remettre son système d'accroche ici là, au moins de connectique, sur l'autre. Je souderai là, je referai un truc. Hop. Bon, il n'y a pas grand chose à nettoyer, peut-être un petit coup de soufflette. Alors, allumage. Ok.
Ah ouais, il faut que je fasse ça là. Ah, j'ai pas pu m'empêcher de mettre la musique. Bon mais voilà, petit raccord fini là. Là tranquille, là j'ai coupé, donc là il y avait une bobine de 6 et de 10. Mais là je crois que c'est des bobines de 15 ou 21, donc bah, bon on verra. Si les ampoules crament, il faut juste changer les ampoules quoi. Bon voilà. Et là j'ai trouvé du fil pour la haute tension. Donc c'est quoi ça, bobine scout. Allez hop, je coupe. Et puis je mets ça, voilà. Comme ça ira nickel. Donc toujours contrôler. Et là forcément, si je vous le dis, c'est que voilà, donc là je contrôle la continuité. Et là il n'y a rien. Fil de bougie que j'ai pris sur la bobine que j'ai coupé. Voilà, et là ça passe. Donc j'ai dit quand même, je vais essayer avec un autre multimètre. Mais non, en fait le fil est bien coupé quoi. Donc là si je mets ça comme ça, et là comme ça, là on voit que ça passe. Oh, voilà, là ça passe. D'accord. Là j'arrive pas à vous le montrer. Je sais pas comment je peux faire. J'ai beau essayer plusieurs fois. Ah oui, là c'est bon, là je suis dedans. Et là on voit. Là, je vais y arriver. Et voilà. Et là il n'y a pas continuité. Donc je vous imagine la panne à la con là. Voilà. Donc je vais trouver un autre fil pour la bobine haute tension. Que je vais contrôler aussi bien évidemment. Cette fois-ci ça va être bon, on va pouvoir y aller. Bon voilà, faisceau modifié ici là. Pour rebrancher la lumière. Là, voilà c'est bon. Là, donc là, jusqu'ici ça va. Alors après le fil noir il vient ici, puis la masse qui vient là. J'espère qu'elle est... Ah bien sûr, elle est pas assez grosse. Ça y est, c'est fait. On va rebrancher ça. La masse, faut pas oublier la masse. Donc après logiquement je vais mettre ouais, je vais mettre un 3 sur l'allumage. Je vais y mettre un 3 et normalement ça devrait le faire. C'est pour aller chercher le pain le dimanche, alors voilà, il s'en sert rarement. Ça c'est bon. Ça tient que dalle ces trucs là. Je vais pas la changer la cause quand même. Ah là enfin tu tiens là. Là. Voilà. Et après il faut que je passe ça comme ça. C'est chaud, ça passe juste. Bon voilà déjà ça. Bon alors maintenant il faut que je mette le volant magnétique. Donc là je vais contrôler s'il se monte bien. Voilà, pas de problème. Alors j'ai installé la pige. Donc là je me mets au point Moreau. Donc là je me suis mis ici au 0, derrière il y a deux petits traits, donc je l'ai mis derrière pour pouvoir visser ici mon comment dire, la vis qui tient la tige. Donc là hop, je suis bien au point Moreau. Après on n'est pas au poil de cul là, c'est d'origine alors. Donc là j'ai mon point Moreau. Ok, donc là je retourne en arrière. Hop, un quart. Voilà, comme ça je suis tranquille. Après j'ai mon 0, je fais un tour, ça fait 0. Et bon, normalement d'origine sur les 103 c'est 0,9. Mais là je vais lui mettre 1,3. Voilà, je me mets bien à 1,3.
Là, je remets mon piston en butée sur la pige. Donc là, je suis en butée. Voilà. Tranquille. Il faut tenir un peu. Donc là, ce qu'il faut faire. Bon, la matic, il tourne comme ça. Donc là, le repère pour le réglage, c'est ici, là. Donc il faut que ça, là, le starrette, là, elle soit à moitié du capteur, ici. Je sais que c'est pas facile à régler, les 103, mais voilà. Donc là, je suis embuté. Là, ça bouge pas. Des fois, avec la compression, ça revient en arrière, mais là, ça va. Là, je suis embuté. On prend le volant magnétique. Voilà. J'espère qu'il va bien accrocher, surtout parce qu'il est neuf. Là, hop, ce qu'on peut faire, on fait ça. On se met bien comme ça. Là. Et là, on met un petit coup de maillet. Est-ce que ça a pris? Ça m'a l'air d'avoir pris. Voilà, on n'est pas trop mal là. Donc je vais mettre un 5 pour voir. Ouais, j'ai un 4. J'ai un 4. Je vais serrer. Hop là. Voilà, ça sert pas très fort ça. Hein. C'est voilà, c'est pas beaucoup. Parce que je connais les gars, ils vont dire ah putain tu sers à la clé à choc et tout. Mais non, ça sert pas très fort. Hein. Donc là c'est bon, j'ai ouais un 3, un 4. Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est serré. Là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre le bloc piston pour contrôler à la main quand même. Voilà. Ça j'aime pas trop parce que les pistons, tout ça, la cage aiguille, elle prend des pètes alors. Là, au moins comme ça c'est bien serré. Voilà, alors ça. Là, boîtier CDI qui vient d'un comment dire, d'un allumage qui fonctionne. Voilà, hop, ça. Voilà. Anti-parasite. Ah, voilà. Ça, il faut contrôler si c'est bien serré. Là. B7HS. Bon, c'est bien déjà, il y a de l'allumage. C'est pas mal. C'est pareil quand vous mettez une bougie neuve, vous la serrez à fond et en fait il y a un joint dessus qui s'écrase. Donc je vous conseille de dévisser, voilà. Voilà, et vous resserrez. Pourquoi? Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'avec les vibrations, vu que le joint n'est pas tout à fait écrasé, la bougie a tendance à se desserrer. Et vous niquez vos comment dire, vos filetages de culasse. Parce que même un peu desserré, ça roule quand même. Voilà. Impeccable. J'ai plus qu'à me débrouiller à mettre ça par là, là. Je sais pas comment je vais faire. Voilà. Bon, je finis de remonter tout ça là, propre. Puis je la démarre et je vous montre ça. Bon, nickel, ça démarre. J'ai juste à peine décompressé là. J'ai mis un coup de pédale. Parce qu'elle est ouverte l'essence. Ah, l'essence n'est pas ouverte. Ah, l'essence n'était pas ouverte. Ah la vache. J'avais pas ouvert l'essence. J'espère que je vais réussir à la redémarrer. Nickel. On va régler un peu le...
dans l'image. Faut dû descendre un peu le ralenti là. On a des choses à chauffer le bordel. Ah, faut pas te chauffer là. Nickel. Le feu arrière il marche encore. Donc voilà, ça tourne impeccable hein. Bon mais voilà, je suis content. C'est costaud quand même les mobilettes hein. Putain, le bordel il est tout d'origine quoi. Il y a une petite fuite à l'échappement là. Là voilà. Ça c'est fait. Est-ce que ça marche ça marche. Bon, en fait les lumières je sais pas si elles marchaient avant. Parce que lui s'en sert que la journée. Bon mais voilà, impeccable. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao les gars, à la prochaine. Bon là tu vois j'ai mis la bobine comme ça. Là c'est impeccable. Après comme ça le moteur il monte ici. Avec la suspension ça vient de descendre. Comme ça gêne pas. Puis vu qu'il a les carénages donc ça choque pas. Voilà, là je remets mes caches. Et puis voilà, c'est parfait. C'est parfait tout ça. Et voilà. Oh, j'ai oublié la pression des pneus, dis donc. Ah, chez Peugeot Sport, ils rigolent pas avec la pression des pneus. Hein. Ça fait tout. Donc là, on met combien là? 2. 2, ça suffit. Voilà, il n'y a même pas 1 kilo. Hop là, 2. Allez, 2 kilos, ça ira. C'était à plat. Il y a encore l'étoile d'araignée sur la mobilette. Voilà, bon, mais j'ai plus qu'à l'essayer maintenant. Voir si ça marche bien. Puis c'est parti. On va aller essayer ça. Ça monte, ça monte. Oh là, ça torche. Alors, elle marche bien cette mobilette? Super. Super. Donc voilà, c'est réparé. Merci beaucoup. Allez, ciao les gars, à la prochaine.